Bienvenue dans la grande tournée australienne. Commençons par notre petit jeu. Sais-tu reconnaître les animaux de l'Australie? Derrière ces fenêtres colorées se cachent les animaux de l'Australie. Ton but est de deviner quel est l'animal caché avant que toutes les fenêtres soient ouvertes. Es-tu prêt? Allons-y! Le dauphin! J'espère que tu l'as trouvé. Allez, c'est reparti. Un ornithorynque. Quel animal étrange, n'est-ce pas? Un échidné. L'as-tu trouvé cette fois-ci? Un kookaburra. On y va pour le dernier? Un manchot pygmée, il est si mignon. Bravo, tu as très bien joué. Amuse-toi bien. Je suis ravie de vous revoir les amis. Je suis votre guide touristique. Je m'appelle Guide. Oui, c'est ça, Guide Nika. Oui, et aujourd'hui nous nous dirigeons dans le désert de l'Australie. Et bien sûr, il faut bien se préparer et préparer nos équipements. Alors moi, j'ai préparé un ski. Et pour ceux, bien sûr, qui ne savent pas c'est quoi un ski, eh bien, c'est comme ça que les Australiens, ils appellent les glacières. Alors, une glacière, eh bien, ça nous permet de garder les choses bien au frais. Alors, vous voulez que votre bouteille reste froide, mettez dans la glacière. Votre sandwich, mettez dans la glacière. Puis, ça reste bien frais. Et oui. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce désert? Eh bien sûr qu'on réserve toujours le meilleur pour la fin. Et dans ce cas-ci, le plus étrange pour la fin, nous allons voir le bilby. Oui, c'est ça. Alors, on va essayer d'en trouver en fait. Et le bilby, c'est un animal... mais moi, je ne saurais même pas comment décrire le bilby. Ça a de longues oreilles et ça a une queue et... En fait, je ne sais pas du tout. Je pourrais me référer à mon super livre AAA Animaux australiens authentiques. Mais même là, même si vous voyez la photo, je ne crois pas que vous comprenez ce que vous regardez en fait. Même moi, j'ai de la misère. Mais mon assistant, oui, mon assistant pourrait vous aider à décrire c'est quoi l'animal. Quoi? J'ai pas d'assistant. Hein? Oh, mais professeur Bobby! Quoi? Oui, professeur Bobby, on parlait justement de vous, n'est-ce pas les aventuriers? Non, j'ai pas le temps. J'ai un kangourou que j'étais en train de chasser. Je ne sais plus où est-ce qu'il était parti. Est-ce qu'il était parti vers... Est-ce que tu l'aurais pas vu, mon kangourou? Non, je le suivais. J'étais là. Je te promets que j'étais là. Mais une prochaine fois, ok? Non, professeur Bobby. Attendez un instant. J'ai pas de temps, j'ai un kangourou. Je serai pas longue et les aventuriers ont besoin de vous. Ah bon? Vous Oui. avez besoin de moi? Vous êtes sûr que vous avez besoin de moi? Oui. Ok. 5 minutes. Non, 3 minutes. Je dirais 3 minutes maximum. Je vous donne 3 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en train de chercher le bilby. Mais les aventuriers ne savent pas à quoi ça ressemble. Les billes et les libies? Même moi, je ne sais pas. Ah, je m'en vais. Non, ne vous en faites pas, professeur. Je vais vous aider là-dessus. Il faut juste que vous agissiez exactement ce que je décris pour aider les aventuriers à savoir à quoi se ressemble et quoi chercher. Pas de problème. Ok.
Alors, le bilby. Alors, les bilby ont une fourrure douce et soyeuse comme un chinchilla. Soyeux. Chinchilla. Ok. Et ils ont de longues oreilles comme un lapin. Ah! Oui, exactement. Et ils ont les pattes qui ressemblent aux pattes d'un kangourou. Mais beaucoup plus. Ah! Je l'ai dit, pattes de kangourou, oui. Oui. C'est comme Et les beaucoup pattes de plus kangourou. Ah, ils sont petits les pattes? Oui, ils sont petites. 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 Petites, Petites. 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 Elles sont petites. Mais ok, elles sont petites. Exactement. Et les bilby ont de longues griffes. Exactement, de longues griffes. Est-ce que vous avez une image en tête maintenant? Non? Ah, mais comment c'est possible? Oh, professeur, essayez un peu plus fort. Cet animal-là, elles sont pas mal. Incroyable, je dirais même plus formidable. Je dirais même plus merveilleuse. Mais je dirais même plus... Il faut faire des recherches sur cet animal. Oui, très bonne idée. Fontenardi! Fontenardi! Où êtes-vous? On change d'animal. Laissez tomber le kangourou. On y va pour le bililibi. Oui, c'est un animal très intéressant à explorer. Trouvez-le! Eh bien, ce professeur, toujours rempli de surprises. Mais en fait, ne le dites pas ça, mais j'ai trouvé une photo du bilby. Oui! Ne dites pas ça, ok? Alors, laissez-moi chercher dans mon super livre triple A. Le bilby. Et voilà! Oui, c'est étrange. Est-ce que vous voyez les longues oreilles? Oui, et les pattes là de kangourou. C'est petit aussi, hein? C'est petit comme un lapin. Regardez comment c'est étrange. C'est vraiment incroyable ce que Dieu a créé. Maintenant, tu sais à quoi ressemble un bilby. Tu peux préparer ta caméra de photo et te préparer à l'aventure, à faire des photos et profiter complètement de ta visite. Alors, on se voit à la prochaine! Enfin, j'ai fini de laver tous les bandanas. Ils sont trop bons, ils sont plus la banane. Oh! Ah, c'est quoi ça? Mesure. Ah! C'est quoi ça? Oh! Les amis, vous êtes là! C'est encore le temps pour notre rencontre épique! On va répondre à la question: pourquoi Jésus est-il venu? Est-ce que tu te souviens qu'on a déjà appris 4 raisons pour lesquelles Jésus est venu? Est-ce que tu veux les dire avec moi? Allons-y. Jésus est venu pour te racheter. Jésus est venu pour te donner une nouvelle vie. Jésus est venu pour te démontrer l'amour parfait. Jésus est venu pour accomplir ses promesses. Aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour te manifester sa bonté. Disons-le ensemble. Jésus est venu pour te manifester sa bonté. Fontenardi, regarde ce que j'ai trouvé! Oh, du bois! Oui, pour faire du feu, on pourrait boire de l'eau et faire du chocolat chaud. Oh, Miam. Bénémi, pendant que tu es là, j'ai trouvé cette pancarte, mais je comprends pas trop à quoi elle sert. Oui, ben en fait, c'est que pendant que je faisais mes valises pour venir dans la grande tournée australienne, j'ai réfléchi à quoi mettre dans ma valise et j'ai trouvé ça. Et puis j'ai dit, ben pourquoi pas la porter avec moi? Mais en fait, je pense que c'est un jeu. Mais je sais pas trop c'est quoi pour être honnête. Ça dit que c'est une mesure à bonté. J'imagine que c'est pour mesurer si tu es vraiment bon ou vraiment mauvais. Mais c'est trop cool ça. Je pense qu'on devrait évaluer quelqu'un. Oh, ok, on joue. Mais qui? Oh, le prof Bobby. Ok. On va commencer au milieu. Bon, prof Bobby, c'est vrai qu'il est gentil, mais je me rappelle qu'il a bu toute l'eau. Et aussi, il a pris congé pendant que nous, on devrait travailler dur. Et des fois, ben, il oublie de rendre hommage à son équipe. Bon,
Ok, je pense qu'on devrait évaluer quelqu'un d'autre. Ok. Qui ça? Les amis, qu'est-ce que vous pensez? On devrait évaluer Bethlémy, non? Moi? Oui, oui. Ok, on y va. Ok, commençons encore une fois au milieu. Je trouve que Bethlémy est vraiment gentille et elle aide beaucoup les autres. Et aussi, elle est là pour vous enseigner au sujet de Dieu. Waouh, Bethlémy mérite vraiment d'être là. Elle est vraiment, vraiment bonne. Photonerly, c'est vraiment gentil de ta part. Et toi aussi, les amis. Mais tu sais, c'est vrai que je peux faire de bonnes choses, mais je fais aussi de mauvaises choses. Tu sais, ça m'arrive parfois de mentir. Ça serait mentir si je disais que je n'ai jamais menti. Alors, on pourrait m'avancer vers la gauche. Je sais. Est-ce que tu penses que j'ai déjà eu des mauvaises pensées envers quelqu'un qui n'est pas gentil avec moi? Mais oui, ou avoir une mauvaise attitude. Alors, on pourrait avancer encore vers la gauche. Donc, finalement, je suis aussi vraiment mauvaise. Je suis pas mieux que professeur Bobby. Moi non plus. Mais tu sais, Photonerly, ça fait penser que dans la Bible, ça parle que, en fait, il y a personne qui est vraiment bon. C'est vrai? Attends, je vais chercher. Ça disait, je pense que dans Romains... Ah, voilà. Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Évaluons quelqu'un d'autre maintenant. On a parlé de Jésus cette semaine. Comment est-ce que tu penses que Jésus serait évalué? Bonne idée. Réfléchissons ensemble. Mettons notre mesure à monter au milieu. Ok. Et est-ce que Jésus a déjà menti? Non. Non. Est-ce que Jésus a déjà pensé des choses mauvaises sur quelqu'un d'autre? Non. Non, vraiment pas. Et est-ce que Jésus il a déjà eu une mauvaise attitude? Mais non. Mais non! Mais regardez les amis! Jésus est tellement bon qu'il dépasse notre maître à bonté, notre mesure à bonté. Wow! Jésus là, il n'est pas seulement vraiment bon, il est parfaitement bon. Tu sais, quand il est venu sur la terre, il a fait ce qui était bon et juste. Sa bonté est parfaite. Disons notre vérité ensemble. Oui. Jésus est venu pour te manifester sa bonté. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut voir la bonté de Dieu? C'est vrai ça. Je sais, Photonerly. Ok. On peut voir la bonté de Dieu au travers de sa création et toutes les belles choses qu'il a créées, comment on peut en profiter, même des araignées. On peut voir la bonté de Dieu au travers des choses qu'il nous donne, comme nos familles ou nos amis, ou même les enseignants qu'on a. On peut voir la bonté de Dieu quand on voit comment il sait ce qui est bon pour nous et qu'il veut toujours notre bien. Et tu sais, ça peut arriver que parfois, on ne voit pas toujours la bonté de Dieu, surtout dans les moments difficiles. Mais quand on prend du recul et qu'on regarde en arrière, on peut constater que, en fait, Dieu, il est toujours bon et il est toujours à l'œuvre. Justement, avec Amy, ça me rappelle un verset dans notre Bible. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, Dieu fera tout pour le bien selon son plan parfait. Rappelle-toi que Dieu est parfaitement bon. Si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur, eh bien rappelle-toi que tu peux louer Dieu pour sa bonté. Disons notre vérité ensemble. Jésus est venu pour te manifester sa bonté. Prions ensemble. Cher Dieu, je te loue parce que tu es parfaitement bon. Merci de me montrer ta bonté. Amen. Eh bien, Amy, parler de bonté, ça m'a rappelé que j'avais vraiment envie d'un bon Tim Tam. Oh, oui, et tu sais, on pourrait faire du chocolat chaud avec pour faire du Tim Tam Slam, oui. Ok, on va appeler nos autres amis. Mais oui. On y va. Dieu est avec moi partout où je vais. Voilà, on est heureux aujourd'hui. Oui, je suis heureux. Et sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai lu la Bible. Ok. Et dans la Bible, j'ai lu que Dieu serait avec moi partout où je vais. Partout où tu vas. Oui. Donc là, tu es certain qu'il sera toujours là. Je suis Partout où tu vas. 100% sûr. 101% sûr. 101%. 101% sûr. Pas 98, pas 99,99999. Non. 101. 101. Même pas 100%. Non. 101. Oui.
Ok, on va tester ça. Si je te dis que on part en voyage, ok? Ok. Juste comme ça, pendant qu'on était en train de voyager, on se trouve dans la côte nord de l'Australie, Oui. parmi des crocodiles. Est-ce que tu penses que Dieu sera toujours avec toi? Oui, je serai toujours avec moi. Bien sûr. Parce que Ok, je suis certain, 101% sûr. ok. Et si je te dis qu'on se trouve sur le haut d'un volcan? Oh, d'un volcan, je suis pas sûr qu'il serait avec moi. Non, c'est une blague. Bien sûr, il sera avec moi, 101% sûr. Tu es vraiment certain? Je suis certain. Oui. Tu ne doutes pas? Non, je ne doute pas. Ok. On va essayer plus loin. Ok. Et si on se trouve sur le haut d'un gratte-ciel? Oui, il sera avec moi. Ok. Dans le Grand Canyon? Encore oui. Ok. On va aller plus sérieux. Et si on était à la maison? Est-ce que Dieu sera toujours avec toi? Oui. Et je sais aussi qu'il m'envoie et qu'il t'envoie pour montrer son amour aux autres. Ok. Donc Dieu sera toujours avec toi partout où tu vas. Partout. Ok, pas de problème. Donc maintenant, où est-ce qu'on devrait y aller? Je sais pas, à vous de choisir. Ah! Oh, Bonne idée. très bonne idée. Eh bien, allons-y. Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plongez, crois-le. Dieu sait, il l'entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Si les flots grondent tout autour de moi, je ne coulerai pas. Je peux même nager à contre-courant, il ne me laisse pas. Dieu sait, il l'entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Oh non, j'ai perdu mon livre à tout jamais. Je suis désolée, professeur Bobby, mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous en offrir un nouveau encore une fois cette fois-ci. Mais, professeur, il y a plus important que ça en ce moment. Mais qu'est-ce qui est plus important que mon seul et unique livre? Trouver à manger ou de l'eau ou trouver un moyen de transport pour sortir d'ici parce que je n'étais pas prévu qu'on retourne à Lulu. Et ce n'était pas prévu que je perde mon précieux livre. Ne pleurez pas, professeur Bobby. Vous montez-le-moi
Oui, mettez-vous là. En plus, j'ai même plus rien à manger. Peut-être que si je devais fouiller dans la valise de Vetemi, peut-être je devrais trouver quelque chose à manger. Ah, mais si je fais ça, elle serait sûrement en colère contre moi. Mais en même temps, c'est une question de survie. Donc il faut que je fouille. Mais vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? Parce qu'elle serait vraiment en colère contre moi, hein? Ouais. Mais c'est pour ma survie, parce que si je ne fais pas ça, je vais mourir de faim pour de vrai. Je suis désolé, Vietmini, mais j'espère que tu vas me comprendre. Oh. Mais avant... Ça, c'est fait. Alors, voyons. Qu'est-ce que c'est? Je savais que ces aventuriers me cachaient quelque chose. Là, j'ai trouvé. Il y avait finalement de quoi manger. Je le savais. Bon, voyons. Bon, ok. On s'entend. Je ne vais pas tout manger. Je vais juste manger assez pour que mon ventre arrête de gargouiller. Puis après, je mets le reste dans le sac. Est-ce que c'est bon? Oui, on est d'accord, on est clair? Ok. Sachez-le qui fonctionne encore très bien. Il est juste là. Ne vous approchez surtout pas. Qui c'est qu'elle venait? Il a ce serpent. Ce serpent brun. Oh là là, c'est vrai que les serpents bruns, ils sont dangereux. Les serpents bruns, c'est très dangereux. J'ai mon guide qui va tout expliquer. De tous les serpents venimeux, le serpent brun est celui qui fait le plus de victimes humaines sur l'île continent. Avec son long corps. Non, il faut partir de l'île tout de suite. Intéressant. Poursuivez, Kedlika. J'aime cette information. Oui, il se faufile à peu près partout. Dans tous les trous, partout dans les herbes, partout! Et quand il se positionne en forme de S, c'est là qu'il s'apprête à attaquer. Il est super dangereux! La prudence est de mise en face à ceux qui font face au serpent brun. Aucun être humain résiste plus de 30 minutes à son venin. Son venin provoque une paralysie progressive. Et c'est tout ce que j'ai sur ce serpent. Intéressant. Faut tenir les. J'espère que vous avez pris toutes les informations que Kedlika vient de nous donner parce que c'est très important pour le mettre sur le reportage. Cet animal à sang-froid extraordinaire. J'espère que vous avez tout noté. Hein? Oui, je note tout ça tout de suite. Très bien. Voilà. Mais, attendez, professeur. Oui? Est-ce que vous avez fouillé dans nos affaires? Hein? Quoi? De quoi? Vous avez fouillé dans nos bagages?
Et c'est de ce serpent brun dont vous parlez? Professeur. Ok. Trop beau pour Je l'avoue, je suis désolé. Mais vous devez comprendre que j'avais faim, j'avais même très faim. J'étais même en train de mourir de faim. Arrêtez, ok. J'ai décidé de chercher, de fouiller un peu pour voir qu'est-ce que je pouvais me mettre sur la bouche parce que j'étais affamé, je dis bien affamé. C'est pour ça que j'ai pris cette initiative. Et puis, c'est comme ça que tout ça est arrivé. Puis, c'est comme ça, quoi. Mais pour le bien de tous, c'était pour le bien de tous. Oui, je devrais le dire. Et c'était pour vous aussi que... Ok, je suis vraiment désolé car j'étais vraiment affamé. Professeur Bobby, ce que vous avez fait, c'était vraiment, mais vraiment pas gentil. Non, je ne sais même pas si vous méritez notre surprise. Je pense que non. Je suis vraiment déploré. Je promets, je vous promets. Ok, c'est bon, je m'excuse. Bon, ok. On vous a offert des Tim Tam. Et aussi, on a trouvé de l'eau. Je vais aller faire bouillir l'eau. Non, c'est bon. Je vais le faire. Vous pouvez vous reposer. Vous avez assez travaillé pour reposer. Vous pouvez vous installer, c'est bon. Te rends-tu compte que nous avons déjà appris les 4 versets du psaume 86 qu'on voulait apprendre? Nous avons appris le verset 10, 11, 12 et 13 déjà! Mais est-ce que tu les connais bien? Si je faisais certains des gestes que nous avons appris avec ces versets, es-tu capable de me dire quels mots ces gestes représentent? Ok, on va essayer. Sais-tu c'est quoi? Oui, Dieu fait des choses étonnantes. Ok, une autre. Oui, si Dieu me montre sa volonté, je lui dis, je t'obéirai fidèlement. Ok, une autre. Ah, j'aime ça beaucoup. Tu sais c'est quoi? Oui. Je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur. Ok, un dernier geste, mais ça doit être plus difficile pour toi. Tu sais c'est quoi? Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Ah oui, je pense que tu commences à bien le connaître. Mais pour être sûr, on va dire tous les versets ensemble avec tous les gestes. 1, 2, 3, c'est parti! Psaume 86, 10 à 13. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Seigneur, montre-moi ta volonté. Alors, je t'obéirai fidèlement. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand. Psaume 86, 10 à 13. Un jour, Jésus a dit quelque chose de spécial à ses disciples. Jésus savait que bientôt il allait être arrêté, jugé injustement, battu, fouetté et même cloué sur une croix où il mourrait pour prendre la punition que nous tous, nous méritons pour nos péchés. Il savait que ce moment approchait, alors il a pris le temps de parler à ses disciples. Il ne voulait pas que ses disciples se découragent quand ces événements terribles arriveraient.
Il leur a dit de ne pas être troublés. Ça voulait dire de ne pas être inquiet, mais plutôt de croire en Dieu et en lui. Il a dit qu'il y avait plusieurs demeures au ciel dans la maison de Dieu son Père. Ensuite, il leur a fait une promesse tout à fait extraordinaire. Il leur a dit que lorsqu'il aurait quitté la terre pour retourner au ciel, il allait préparer pour ses disciples, mais aussi pour nous tous qui croyons en lui, une place spéciale où nous pourrons habiter. Il a aussi dit que lorsqu'il aurait terminé de nous préparer cette place, il reviendrait pour nous prendre avec lui, pour que nous vivions pour toujours avec lui dans cet endroit merveilleux. Quelle promesse extraordinaire, n'est-ce pas? Si tu es déjà un enfant de Dieu, tu peux te réjouir à l'avance de ce qu'un jour, tu pourras vivre pour toujours dans cet endroit magnifique que Jésus est en train de préparer. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, n'attends pas plus longtemps. Crois en Jésus aujourd'hui même. Dis-lui que tu regrettes tes péchés, que tu veux le recevoir comme ton Sauveur et Seigneur. Jésus aimerait tellement que tu deviennes son enfant toi aussi, parce que l'amour que Jésus a pour toi est si grand et si profond. Alors chantons-le ensemble. Oh, l'amour profond de Jésus, grand et vaste amour sans fin, puissant, magnifique océan qui comble tous mes besoins. Autour de moi, à chaque pas, le courant de son amour me conduira jusque chez moi, à mes côtés tous les jours. Oh, l'amour profond de Jésus, chantez-le de lieu en lieu, proclamez-le, acclamez-le, c'est un amour merveilleux, car Dieu nous a tous tant aimés, qu'il fait de nous ses enfants, en donnant son Fils bien-aimé, pour sauver chaque croyant. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus beau que l'amour de Jésus. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus vrai. C'est un amour parfait. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus beau que l'amour de Jésus. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus vrai. C'est un amour parfait. Oh, l'amour profond de Jésus, oui, c'est un amour parfait. Il donne à ceux qui l'ont reçu la vie, le repos, la paix. Oh, l'amour profond de Jésus, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je te remercie, mon Dieu, vers toi j'élève mes mains. Avoir un service médical par avion était une très bonne idée et John, il le savait très bien. Mais il restait un problème. Souviens-toi que à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone et que dans la brousse, le seul moyen de communication était par télégraphe et peu de villages avaient une station de télégraphe à portée. Et même se rendre à une station de télégraphe pour envoyer un télégramme, ben, ça exigeait un très long voyage et beaucoup de temps. Et un avion avec un médecin
ne servirait à rien s'ils ne savaient pas quand les personnes auront besoin d'aide, s'ils ne pouvaient pas communiquer avec les personnes vivant là-bas. Donc, les habitants de la brousse avaient besoin d'un moyen pour communiquer avec la base du service de médecins volants. Ils avaient aussi besoin d'une petite radio vocale qui ne coûterait pas trop cher à construire, qui serait facile à utiliser et aussi à livrer au village et aussi dans les familles. Si les cliniques et les villages avaient une radio, mais les gens n'auront pas à voyager de longues distances, puis pendant plusieurs jours, ou même essayer d'envoyer un message pour demander de l'aide. Hein, ils pourraient communiquer par radio. Et John, il a rencontré Alfred Traeger. C'est un jeune passionné de radio qui était lui-même très, très intéressé par la vision de John. John, alors, il l'a engagé dans son équipe et ensemble, ils ont essayé toutes sortes d'expériences afin de trouver l'équipement parfait pour leur radio. L'équipement qui allait correspondre à la grande région de la brousse. Alfred, il était un travailleur, tout comme John. Il a travaillé très fort sur la radio et enfin, il a réussi à créer une radio qui pouvait non seulement transmettre un message, mais elle pouvait aussi en recevoir. Et cette radio-là, elle était très spéciale, car elle ne fonctionnait pas comme tous les radios. Elle fonctionnait à l'aide d'une pédale, comme une bicyclette. Il fallait pédaler la radio lorsqu'on voulait communiquer avec l'autre personne. Et quand John a appris qu'Alfred avait réussi cet exploit, pensez-vous qu'il était un petit peu content? Ou beaucoup content? Ah oui, il était ravi. Il a sauté de joie. Wow, John était si content. Et il savait qu'ils avaient vraiment besoin de ça pour le service. Cette radio allait être utile pour eux. Donc, John savait à quel point que c'était très important. Et pour que le projet puisse fonctionner, une autre chose aussi, ils avaient besoin d'une autre chose. C'était d'un avion. Et pas seulement d'un avion, mais d'un avion adapté à leurs besoins. Donc, l'avion devait avoir une porte assez grande pour qu'on puisse laisser entrer un patient sur une civière ou qu'il y avait aussi une cabine pour accueillir un médecin dans l'avion. Mais où ils pourraient trouver un avion pareil? Est-ce que même un avion comme ça existe? N'oublie pas, à l'époque, là, ça démarrait toute cette histoire de transport par avion. Si tu veux le savoir, reviens dans le prochain épisode. Trop sûr. C'est quel... C'est celui-là? Oh, non, pas lui. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider là. Oh, Benjamin, t'es là? Viens jouer avec moi. Ok. Je suis en train de jouer à un jeu de mémoire, mais j'essaie de trouver les cartes qui vont ensemble. Oh. Mais j'ai un peu de misère. Est-ce que tu peux m'aider? Mais oui, un jeu, pourquoi pas? Ok, yes. J'y vais? Oui. Ok. Celui-là et celui-là. Ok. Non. Attends-toi. Est-ce que celui-là et celui-là? On essaie. Toujours pas. Attends, celui-là et lui? Est-ce que j'ai mal vu? Non. Celui-là et celui-là. Est-ce que c'est lui? Non, toujours pas. Attends, je pense que j'ai vu quelque chose. C'est celui-là? Oui! Ok. Celui-là avec... Celui-là! C'est celui-là? Oh oui! Et les derniers? Oui! On a réussi! Oui! Merci, Betty, d'avoir joué avec moi. Ça fait plaisir! Les amis, vous étiez là tout ce temps-là? Est-ce que vous aussi, vous voulez jouer à un jeu de mémoire? Eh bien, tu peux! Est-ce que tu as ta trousse de l'aventurier? À l'intérieur se trouve cette page-là. Et quand tu as fini de jouer, tu peux prendre toutes tes cartes et les mettre dans ta petite valise. Comme ça, tu vas pas perdre ton jeu de mémoire. Bon, j'allais trouver quelqu'un d'autre avec qui jouer. À bientôt les amis! Nous voulons vous assurer qu'il n'y a pas de serpents bruns à bord des avions Air Australie. Nous souhaitons vous revoir pour notre dernier épisode.